On était quasiment à 500 personnes cet après-midi pour cette table ronde sur la Russie, avec, je me permets de le signaler, la présence du numéro 2 de l'ambassade de Russie qui, vous n'avez jamais vu à une université d'un autre parti politique. Hein. Alors, les raisons de ce succès, c'est un succès qui est quand même à peine croyable pour un mouvement politique parti de zéro. Zéro, c'est moi. Je vois qu'il y en a que ça fait rigoler. Qui ne compte aucun politicien connu, heureusement, qui ne rassemble que des citoyens dont, au doigt mouillé, 90% n'avaient jamais adhéré à un parti auparavant, et également qui ne bénéficie d'aucun financement, si ce n'est que le financement de ses adhérents et de ses donateurs. Nous n'avons ni financement d'argent public, ni les petits à côté. Vous savez, quand les députés peuvent allouer leur dotation annuelle à tel ou tel mouvement politique et qui n'a accès à aucun grand média de grande diffusion. Alors, quelles sont les raisons de ce succès ? Eh bien, la première raison, c'est que depuis 8 ans et demi, nous avons fait un immense effort d'éducation populaire. Il n'y a personne d'autre. Je me permets de rappeler ici, par exemple, les conférences que j'ai faites. Il y en a d'autres. Maintenant, par exemple, Charles-Henri Gallois en a fait, Vincent Brousseau également. Tout ceci peut être vu sur Internet, notamment sur notre site. Ces conférences, j'en ai fait à Pont-au-Combo, à Londres, justement, pour des expatriés. C'est des photos prises sur place. À Athènes, lorsque nous avons été invités au congrès de l'EPAM, qui est un parti un petit peu jumeau du nôtre, qui d'ailleurs est en guerre totale avec Syriza. Et puis à Strasbourg, ici à l'Institut d'études politiques, au total, j'ai fait plus de 420 conférences depuis 8 ans et demi. Je suis fatigué. Il suffit de parler d'un article des traités européens pour qu'en général, vous voyez tel ministre que vous pensiez être quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, c'est pas ce que vous pensiez, mais bon. Vous pensiez quand même qu'il avait découvert qu'en fait, c'est un abîme d'ignorance. Hein, et je parle pas nécessairement de Nadine. La deuxième raison, c'est que seul l'UPR va au fond des choses pour diagnostiquer les raisons du déclin de la France. Ça, c'est très, très important aussi. Lorsque les gens disent « oui, vous êtes tous pareils », mais non, on ne dit pas pareil. On ne fait pas déjà les mêmes analyses de départ. Quel est l'effort d'éducation populaire que font le Front National ou le Front de gauche, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils disent sur les origines de la construction européenne ? Qu'est-ce qu'ils disent sur ce que pensent les États-Unis de la construction européenne ? Qu'est-ce qu'ils disent sur les liens qu'il peut y avoir entre la construction européenne et l'OTAN ? Qu'est-ce qu'ils disent de la personnalité de Walter Hallstein ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent rien. En gros, l'analyse au Front National, c'est que tout ça, c'est de la faute des Arabes. Je caricature à peine. Hein. Je caricature à peine. Nous avons des gens qui sont venus, qui ont assisté à des réunions publiques. Il faut aller des réunions publiques du Front National. Vous verrez, il y en a très très peu. Mais vous verrez d'un seul coup. Allez même sur la page de Madame Le Pen, la page Facebook. Allez voir les interventions qu'il y a sur la page Facebook de Madame Le Pen et comparez à ce qu'il y a sur notre page. C'est un monde qui nous sépare. Un monde. Pareil, si vous allez sur la page Facebook du Front de gauche, ce sont des univers totalement différents. Nous, je rappelle que sur la base de preuves irréfutables, d'ailleurs qu'aucun de nos adversaires ne réfute et ne veut surtout pas en parler avec moi, à commencer par le PS et l'UMP, l'UPR diagnostique que la France et tout le continent européen sont victimes d'une stratégie de domination, perfidement nommée construction européenne, conçue par des concerns allemands et anglo-saxons, des grandes industries et des grands conglomérats bancaires et financiers dans les années 20, reprise par l'Allemagne hitlérienne sous le concept d'Europe nouvelle dans les années 30 et dans la première moitié des années 40, reprise par les États-Unis d'Amérique depuis 1945 à leur profit. Voilà. Et si on dit ça, c'est pas du conspirationnisme ou du complotisme, c'est tout simplement la vérité. Nous me présentons dans les conférences, nous présentons toutes les preuves irréfutables. Ça, ce sont des photos tirées de ma conférence sur les origines cachées avec Walter Hallstein, dont je rappelle le parcours. Il a été le premier président de la Commission européenne. Vous savez ou vous ne savez pas, sinon précipitez-vous pour voir ma conférence,
qu'il fut l'un des 2 juristes envoyés par Adolf Hitler en 1938, sous la houlette de Hans Frank, qui a été pendu à Nuremberg, pour aller discuter avec les spécialistes à Rome de l'Italie mussolinienne pour bâtir la nouvelle Europe de l'axe germano-italien. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Ce monsieur qui a été ensuite récupéré en 1944, arrêté à Cherbourg en habit d'officier de la Wehrmacht, ensuite transféré à Cancomo aux États-Unis. En 1944, il est ensuite renvoyé en Allemagne, en République fédérale d'Allemagne. Les États-Unis rendent la souveraineté à l'Allemagne en 1949. En 1951, il devient ministre des Affaires étrangères d'Adenauer et on lui demande de préparer le projet d'une construction européenne. Et donc il sort de son placard un truc qui date de 1938. Il dit « j'ai ce qu'il faut ». Hein, il enlève la poussière et il ressort en gros le même truc. Voilà, c'est ça la réalité de Walter Einstein. Qui le dit à part nous? Et allez voir la notice. Alors, n'allez jamais consulter Wikipédia français, hein, mais Wikipédia américain, allez voir la notice de Wikipédia États-Unis. Nous incitons que la France s'est vautrée dans la collaboration et que la collaboration, c'était justement pour bâtir la nouvelle Europe. La fameuse entrevue de Montoire où Pétain rencontre Hitler et il en fait une communication ensuite à la radio devant les Français quelques jours après, où il dit qu'il a rencontré Adolf Hitler à Montoire pour entamer une politique de collaboration. Alors tous les journaux, tous les magazines en France, toutes les radios, tous les historiens, etc., tous les livres d'histoire disent c'est de là que date la politique de collaboration. Mais c'est dommage qu'ils ne disent pas la fin de la phrase. Parce que c'est la nouvelle, on va entamer une politique de collaboration avec l'Allemagne pour bâtir la nouvelle Europe. C'est ça que dit Pétain après Montoire. Et d'ailleurs, Pétain nous faisait le coup, connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure? C'est exactement ce que l'on nous dit constamment, on nous fait le coup des spécialistes. Hein. Êtes-vous plus français que lui, disaient les affiches. Et d'ailleurs, en 1941-42, il y avait des expositions sur la France européenne où on nous expliquait que ça, c'était l'univers des démocraties inefficaces, c'était hier, hein, ici, vous voyez, avec les frontières cloisonnées, et demain, grâce à la nouvelle Europe germano-italienne, hein, entre nazis et fascistes, eh bien, nous aurions des grands moyens de communication, nous aurions enfin ce grand marché qui assurerait le bonheur du peuple d'Europe. C'est ça, la réalité. Nous sommes le seul mouvement politique à expliquer ceci carrément aux Français. Et comme c'est un point fondamental, comme le disait De Gaulle, il faut aller au fond des choses. Quand on a affaire à une maladie chronique, il faut aller au fond des choses. Ça, c'est une carte postale de 1942 que j'ai trouvée dans une brocante qui a été vendue à la 2e exposition La France européenne à Paris, au Grand Palais. Et cette carte postale, c'est les fêtes commémoratives pour le 12e centenaire de Charlemagne. Et ceci a été écrit donc dans Paris occupé par l'Allemagne nazie, donc passé, sans doute écrit par les autorités d'occupation allemandes, ou en tout cas passé par leur censure, et il était marqué l'Empire européen de Charlemagne. L'Empire européen de Charlemagne, vous savez qu'actuellement on délivre le prix Charlemagne tous les ans à Aix-la-Chapelle, et lisez ça, parce qu'il faut se pincer pour le croire quand on pense que ça a été écrit en 1942, 12 siècles avant que s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne. Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays de l'Europe, ce qui est complètement faux. Charlemagne n'avait pas les îles britanniques, pas la Scandinavie, n'avait pas la Prusse, n'avait pas l'Europe de l'Est, c'est complètement faux. C'était un truc qui était centré sur la Belgique, la France, enfin la Belgique actuelle, la Flandre actuelle, l'Allemagne rhénane, la France et le nord de l'Italie. Hein. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen, anachronisme complet également. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne, c'est écrit en 1942, était détruit et durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. C'est-il pas beau? L'Allemagne nazie qui s'indigne que les nationalismes s'entrechoquent et qu'il faut construire l'Union européenne. C'est exactement le même discours que celui qui nous est servi aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand nous disons ça, c'est pas... là aussi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les gaullistes et les communistes des années 50 le savaient. L'un des drames de la société française, de la société actuelle politique française, c'est que le parti gaulliste, le mouvement d'opinion gaulliste, a été
infiltrés de l'intérieur par des forces européistes et ont tué le gaullisme de l'intérieur. L'UMP n'a plus rien de gaulliste. Madame Marie-France Garot, quand elle a été invitée à Ce soir ou jamais le 10 mai 2013, elle a dit exactement ce que je dis. Elle a été conseillère de Pompidou. Madame Marie-France Garot, elle a assez facilement accès d'ailleurs aux grands médias. Elle est encore passée récemment à la télévision où elle explique la même chose que ce que je dis. Ça se demandait d'ailleurs si elle ne se rafraîchit pas la mémoire en regardant mes conférences. Peut-être sa mémoire d'ailleurs est-elle un petit peu à géométrie variable, parce que quand un journaliste lui demande s'il n'y a pas sur la scène politique française un parti politique qui pourrait nous sortir de la panade, elle dit non, vraiment, je ne vois pas. Nous sommes les seuls qui disons que l'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de cette stratégie impériale américaine qui vise à mettre hors jeu l'ONU, à vassaliser l'Europe, à dominer le monde par des guerres illégales. Nous avons eu, je suis très très satisfait, je pense que vous aussi, de la table ronde qui a eu lieu cet après-midi, qui était vraiment tout à fait de haute tenue, tout à fait intéressante. On a appris des tas de choses, on a vu des personnalités différentes s'exprimer, chacune avec leur talent, leur personnalité, c'était vraiment très très bien. Tout ceci n'a fait que confirmer ce que seul l'UPR dit. Avez-vous déjà entendu le Front National ou DLR qui ne propose ni l'un ni l'autre de sortir de l'OTAN, pas plus qu'ils ne proposent de sortir de l'Union européenne? Est-ce que vous les avez déjà entendus dire que l'Union européenne et l'OTAN, c'est la même face, c'est les deux faces de la même monnaie de vassalisation par Washington? Jamais. Nous, on est les seuls aussi qui vous expliquons pourquoi la Turquie doit entrer, paraît-il, dans l'Union européenne. Nous vous expliquons que c'est parce que Washington veut faire coïncider le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN et encercler la Russie. On a parlé tout à l'heure dans la table ronde sur la Russie de ce qu'on entend en Finlande ou en Suède, où on évoque la présence de sous-marins, etc., pour essayer de violer la neutralité. Vous savez que ces deux pays, Suède et Finlande, sont des pays qui ont proclamé leur neutralité, qui ne sont pas dans l'OTAN, qui sont dans l'Union européenne. L'objectif de Washington, c'est que de faire vraiment coïncider l'Union européenne, la face politique, et l'OTAN, la face militaire, la même médaille de l'asservissement à Washington. Nous sommes également les seuls à vous expliquer les vraies raisons des conflits en Syrie et en Ukraine. On n'est pas là, nous, à taper sur les conséquences. On n'est pas là à taper sur les migrants qui arrivent, on regrette, on dit que c'est horrible, qu'il y a des morts, c'est une honte, et qu'il y a l'office le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de guerre, le HCNUR, qui devrait normalement exercer tout son rôle et donc répartir les réfugiés de guerre, parce que ce n'est pas des migrants, ce sont des réfugiés de guerre en termes de droit international, et donc les répartir selon les pays. Mais nous demandons, nous, que l'on parte à la recherche des responsabilités. Qui est à l'origine de tout ça? Qui a détruit le régime syrien ou essayé de le détruire? Qui a détruit le régime irakien? Qui a détruit le régime libyen? C'est là qu'est l'origine de ces problèmes. Ce sont ces gens-là que nous devons traduire devant un nouveau tribunal de Nuremberg. Nous sommes aussi les seuls qui expliquons les vraies raisons du grand marché transatlantique. Le TAFTA, on n'a peut-être pas assez parlé au cours de cette réunion, de cette journée. Pourquoi est-ce que dans le dos de tous les peuples, même les députés européens peuvent aller passer 1 heure, ils n'ont pas le droit de prendre de notes, etc., pour aller regarder les tarifs? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il que le gouvernement français n'ait pas une fois pour toutes dit « Attendez, terminé, tant que cette négociation se fait en catimini, c'est trop important, on arrête ». Je rappelle, par exemple, pour les agriculteurs, puisqu'on parlait d'agriculteurs, je rappelle que le tarif extérieur commun de l'Union européenne vis-à-vis des produits agricoles est de 13%. Je rappelle que le tarif douanier des États-Unis vis-à-vis des produits agricoles importés est de 6%. Ce qui signifie que si, avec le TAFTA, on supprime les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe et l'Union européenne, les États-Unis vont supprimer des droits de douane de 6% sur les produits agricoles venant d'Europe arrivant aux États-Unis, moins 6%. Et l'Union européenne va diminuer les droits de douane sur les produits américains venant en Europe de 13%. Ce qui signifie qu'on va donner sur un plateau, contre rien, un gain de productivité de 7% tout de suite au poulet javellisé venu de l'oncle Sam. Et je dis, et nous disons qu'il s'agit d'un nouvel étage dans la fusée d'asservissement, puisque, au bout du compte, il s'agit bien que l'ensemble de l'Europe soit phagocyté par le boa américain qui se voit bien en train d'avaler, de transformer le continent européen à son image,
c'est-à-dire d'en faire un continent entièrement colonisé, et d'ailleurs dont il faut que les régions aient la taille de la Virginie occidentale, c'est la raison pour laquelle on fusionne les régions en France, et que à l'intérieur des régions, il y ait des entités qui aient la taille de comtés américains. C'est la raison pour laquelle on veut de force supprimer les départements en France et fusionner les communes dans des communautés de communes qui auront la taille des comtés américains. Voilà la clé de la compréhension de la situation. C'est nous également donc qui donnons les vraies raisons de la politique dite des euro-régions. On en a parlé tout à l'heure pendant la réunion de la table ronde sur la Russie, sur la volonté de parcelliser, de morcelliser le divide and conquer des États-Unis.